Je veux cet après-midi attirer votre attention sur une révélation que le Seigneur m'a faite concernant David. David dit une chose, écoutez bien. Je l'ai noté, David dit une chose et je tiens à le dire. David voit quelque chose que Dieu n'a pas montré à Moïse. Il voit la louange et l'adoration. Il dit, je vois la marche de mon Dieu dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs. Je voudrais insister sur cette phrase qui est très importante. Je répète, David voit quelque chose que Dieu n'a pas montré à Moïse concernant la louange et l'adoration. Dans le Psaume 68, verset 25, David a vu que Dieu marche au milieu de son peuple et que dans cette marche-là, ce sont les chanteurs qui sont la tête. Amen. Donc, c'est tout à fait différent parce que dans l'Ancien Testament, qui était la tête? Les sacrificateurs. Ici, David dit, normalement, il serait dû être, les sacrificateurs vont en premier. Mais non, là, David a eu une révélation, il a eu une vision, et il a vu la marche de Dieu dans le ciel. Et il dit, en tête vont les chanteurs. Ah, c'est donc plus le sacerdoce ancien, c'est quelque chose de tout à fait, nouveau. Cette marche-là, ce sont les chanteurs qui sont la tête. Mais, comment dirais-je, l'ordre de Dieu, l'ordre du Sinaï, c'était que les sacrificateurs soient en tête. L'ordre de Dieu, c'est tout à fait différent. Voilà. Dieu n'a pas dit qu'il ferait descendre et qu'il rétablirait la tente de quelqu'un d'autre que David. Et si vous regardez dans sa parole, Dieu parle beaucoup plus de Sion, de Jérusalem, que du Sinaï. Amen. Mais pour quelle raison? En tête pour les chanteurs. Jésus dit dans le Nouveau Testament, amen, ce que le Père recherche. Ce qui veut dire, premièrement, ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des docteurs, ce ne sont pas des évangélistes, ce ne sont pas des apôtres, ce ne sont pas des prophètes. Certes, il faut tous ces ministères, mais ce qu'ils recherchent en premier, dont il y a l'importance capitale par rapport à toute chose, ce sont les adorateurs, les chanteurs. Ce que le Père recherche premièrement, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Donc là encore, dans le Nouveau comme dans l'Ancien, David a commencé à voir ces choses. Et c'est pour cette raison que Dieu dit dans Jacques, je rétablirai la tente de David. Je rétablirai l'adoration à la première place. Si on réfléchit, on s'aperçoit que David entretenait 4000 Lévites qui chantaient jour et nuit sur le mont Sion. Et ces Lévites, par leur chant, liaient les démons qui étaient dans les armées qui venaient contre eux, ce qui faisait que lorsqu'ils arrivaient, ils étaient vaincus. Bon. Mais qui fait ça? Les chanteurs. Certes, le pasteur doit avoir une onction de gloire, mais le chanteur est prévu là comme quelqu'un qui va devant, en premier. Alléluia. Alors voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ceci est confirmé par Jésus. Pourquoi Jésus dit ce que le Père recherche? Ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. Parce que le système lévitique ancien est fini. On est dans quelque chose de tout à fait nouveau. Où place est donnée au chant qui n'était pas dans le cas du premier tabernacle, celui de Moïse. Amen. Donc nous devons suivre l'esprit. Et voilà la raison pour laquelle il dit en tête vont les chanteurs. Alléluia. Parce que les chanteurs sont chargés de faire descendre la gloire. Il faut comprendre. Amen. Et là, je répète, Dieu voit quelque chose que Dieu n'a pas montré à Moïse concernant la louange et l'adoration. Amen. Ceux qui louent Dieu, cette fois-ci, ce sont en tête. Ce n'est plus l'ordre du Sinaï. Ce n'est plus les sacrificateurs, ce sont les chanteurs. C'est l'ordre de Sion.
Et là déjà, il y a eu un mouvement différent de l'esprit, amen. Et si on regarde aussi concernant David, lorsque David a ramené l'arche, amen, il est devant l'arche, il danse en premier. Pourquoi? Pourquoi en premier? Parce que David est un adorateur, un chanteur, et en tête vont les chanteurs. Vous comprenez l'importance du chanteur dans l'ordre de Dieu et dans l'ordre actuel. Et c'est pourquoi il est dit, je rétablirai la tente de David, parce que la tente de David, c'était surtout des chanteurs. Alléluia. Le chant fait descendre la gloire. Un chanteur et un prédicateur doivent être capables de quoi faire? De faire descendre la gloire. Soit par le chant ou la prédication. Amen. Et que cette gloire touche l'esprit de ceux qui sont devant eux et les amène à changer de vie, à être transformés. La connaissance doctrinale ne suffit pas. Sinon, Paul ne dirait pas « Je prie Dieu le Père de vous donner un esprit de sagesse et de révélation ». Il ne l'avait donc pas. Voilà la raison pour laquelle il demande ces choses. Alléluia. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je viens de vous dire, que en fait, aujourd'hui, la tête est donnée aux chanteurs. C'est l'ordre de Sion, au lieu de l'ordre du Sinaï. On a changé d'ordre. Amen. On a changé d'ordre. C'est l'ordre de la Nouvelle Jérusalem qui est là. Amen. En tête vont les chanteurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre l'esprit de chacun pour qu'il puisse réaliser ces choses. Alléluia. Il y a encore le ouais. On peut, okay. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Jean 2, 27, il est dit que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint et nous connaissons toutes choses. Il faut une onction fraîche pour opérer chaque jour de façon différente. Amen. Donc, la première chose à demander le matin, c'est « Donne-moi une onction fraîche, Seigneur ». Par exemple, je déclare, au lieu de demander, je prie, au lieu de demander, je prie Dieu de faire, par exemple, je déclare que ce problème est résolu, au lieu de dire « Seigneur, résous ce problème ». Car il a tout accompli. Il faut être dans un autre niveau d'onction et de gloire pour le faire. Cela s'appelle monter de gloire en gloire. Aller d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Alléluia. Tous les jours, je me tiens dans la gloire. Résultat, je suis oint à nouveau. Chaque fois que vous chantez, vous êtes oint à nouveau. Allez, et vous recevez une onction pour la journée d'aujourd'hui. Et demain matin, si vous continuez, c'est pour la journée de demain. Tous les jours, quand vous vous tenez dans la gloire, que vous chantez, vous êtes oint à nouveau d'une onction nouvelle. Amen. Jésus, on le touchait, ensuite il parlait. Jésus laissait les gens toucher ses vêtements. Donc il y a une gradation dans l'onction. Amen. Ce n'est plus pris pour moi, mais je prends ma guérison. Alléluia. Voilà. Il faut que ce soit une réalité pour chacun. Amen. Il nous faut être dans la louange, dans l'adoration de manière continuelle, afin que qu'il nous fasse monter d'un niveau de gloire à un autre. Amen. Et que le Saint-Esprit mette sa présence derrière mes déclarations et le niveau d'assurance qui vient de lui. Ce niveau de gloire que je puis déclarer dans toute cette situation, cet homme ne mourra pas. Et voir la chose s'accomplir. Pourquoi? Parce que plus je déclare, plus l'onction se met derrière. Amen. Alléluia. Alors je répète, si les chanteurs vont en tête, soyez un chanteur. Soyez un adorateur. Si le chanteur, adorer, ce n'est pas seulement chanter, mais vous pouvez aussi dire merci. Celui qui dit merci est un adorateur. Alléluia. Alors prenez conscience de l'importance de l'adoration au jour d'aujourd'hui. Amen. Le monde entier est en train de se poser la question, qui va être adoré? Satan ou Dieu? Satan cherche à être adoré, il cherche même à être aimé. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Si je te donne tous les royaumes de la terre, si tu
te prosterne et si tu m'adores. Amen. Soyez